Est-ce que vous avez envie d'avoir une personne, plusieurs personnes peut-être qui travaillent pour vous? Moi, c'est le cas, je dois avoir une quinzaine de personnes qui travaillent pour moi. Et je vais vous montrer, je vais vous donner des astuces que vous allez pouvoir utiliser si vous recherchez à outsourcer, donc à donner du travail à d'autres personnes pour vous libérer du temps libre. Alors pour vous libérer du temps libre, pour vous libérer du temps libre, pourquoi pas, pour vous libérer du temps encore plus libre. Bon, vous savez, il y a plusieurs sites, alors d'outsourcing, je sais même pas comment ça se dit en français, où on externaliser, c'est-à-dire que vous donnez à d'autres personnes quelques tâches pour faire pour vous. Moi, je le fais énormément. J'ai beaucoup de freelancers en fait qui travaillent pour moi. Simplement, j'ai eu une grosse période de rodage pour trouver les bonnes personnes, pour trouver des personnes compétentes, parce que, je vais vous dire, on va passer sur l'ordinateur dans un moment. Quand vous vous lancez, quand vous allez chercher des informations, quand vous allez chercher des freelancers, 99% des gens que vous allez trouver, c'est pas possible. Entre le téléphone, la voiture et l'autre plouc là, 99% du monde que vous allez trouver, c'est soit des incompétents, soit des incompétents. Le 1% restant, ça va encore. Et je vais vous éviter de perdre énormément de temps et d'argent pour éviter de tomber sur des incompétents. Après, c'est pas la méthode que je vais vous donner, elle fait pas ses preuves à 100%, mais moi, elle m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai du nouveau boulot, ça me permet de tout de suite filtrer les trous du cul, filtrer les couillons, les cons, ceux qui vont me faire perdre mon temps, et d'aller directement droit au but. Parce que voilà, le but, et je me suis fait avoir longtemps comme ça, le but c'est que quand on donne du travail à quelqu'un, si on est là derrière pour suivre, pour donner les indications, du coup on travaille encore plus. On travaille encore plus parce qu'il va falloir coacher la personne, l'indiquer exactement comment faire. Et au final, après, il va falloir vérifier sa tâche, donc autant la faire soi-même, quoi. Mais c'est vachement intéressant, c'est vachement avantageux parce qu'on va toujours trouver des personnes qui travaillent à un taux horaire. Enfin, moi, je sais même pas combien j'évalue une heure de mon temps, mais je vais trouver des personnes qui vont travailler à 5 euros de l'heure, 10 euros, 15, 20 euros de l'heure en fonction de la tâche que j'ai à faire, et ça va me faire économiser énormément. Alors, on va passer sur l'ordinateur, je vous montre tout ça. Ok, alors voilà, maintenant je suis sur mon site Freelancer. J'ai plusieurs sites, hein. Il y a freelancer.com, il y a upwork.com, il y a coder.com, il y a Elance. Bon, il suffit d'aller sur Google et de taper freelancer. Alors, le truc, c'est que ce genre de sites-là, ils sont majoritairement en anglais. Mais, vous avez toujours moyen, si vous voulez un truc en français, d'écrire en français. De cette manière-là, vous allez filtrer les freelancers. Donc là, c'est un projet, vous allez voir un truc tout con, quoi. Je vais vous montrer le détail de mon projet. Donc voilà, là, je leur dis, voilà, c'est un truc que j'avais à faire sur Instamember, donc un plugin. Donc, vous devez connaître Instamember. Donc, quelques-uns de mes membres sont affiliés. J'aimerais leur donner donc des statistiques d'affiliés. Donc, je voudrais un truc qui ressemble à ça. Donc là, j'ai mis un fichier avec les mêmes options, les mêmes filtres, les mêmes designs. Et ça devrait être un shortcode WordPress. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que je rentre ce shortcode-là et les affiliés, ils arrivent, ils se loguent, ils ont leurs statistiques. Donc en gros, c'est un truc basique. Vous devez vous connecter à la base de données et de juste afficher les informations avec du code CSS. C'est une tâche simple. Je veux le travail fait pour aujourd'hui. Aussi, incluez ce code-là dans votre réponse ou je ne la lirai pas. Et c'est là toute l'astuce, c'est là que vous allez... Ça, c'est toujours important. Alors, vous mettez n'importe quel code, vous n'êtes pas obligé de répéter mon code. Hein. Moi, je tape des trucs au hasard comme ça. Mais c'est ça, toute l'astuce, vous allez gagner énormément de temps. Vous allez éviter de tomber sur des couillons et des couillons qui ne savent pas, qui ne lisent pas. Enfin, voilà. Donc là, j'ai mis deux choses intéressantes. Ça, le code... de marquer ça, j'ai mis que voilà, c'est un travail simple et rapide et que je veux le truc pour aujourd'hui. Voilà. Alors vous allez halluciner. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai caché.
$421. Complet en 20 jours. Alors c'est bien parce qu'il a quand même fait l'effort. Il a mis le code, ok. Voilà ce que je suis, etc. Regardez. Mais, enfin, je veux dire, moi honnêtement, là, quand j'ai lancé mon travail, je sais que c'est un truc qui est faisable en 3 heures, 4 heures grand maximum. Je sais plus ou moins ce que ça vaut. Si vous y allez, que vous ne savez pas trop ce que ça vaut, on vous donne là le prix en moyenne. Hein, donc $350 en moyenne, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour 3 heures, 4 heures de travail. Ici, j'ai autre chose. $721. C'est de la folie, encore une fois, en 20 jours. Là, je regarde. Il n'a même pas lu ce que j'ai besoin parce qu'il ne m'a pas noté le code. Donc voilà, je ne prends même pas la peine de discuter. $444. Le mec, il n'a rien écrit. Donc, en gros, tout simplement, il s'en fout, quoi. Il n'a même pas lu ma description. Il propose un prix à la con. Ici, $555. 10 jours. Donc, encore une fois, il n'a pas lu ce que j'ai écrit. Et il n'a pas écrit non plus le code. Donc, du coup, ça ne sert à rien que je perde mon temps à essayer de discuter avec eux, quoi. Ici, $25. Il a écrit le truc un jour en Inde, mais ce mec-là, c'est un vicieux parce qu'au début, il n'avait pas écrit ce code-là. Je commence à lui parler, je lui dis ouais, non, laisse tomber parce que tu n'as pas écrit le code. Il dit, ouais, comment ça, je n'ai pas écrit le code, etc. J'écris, regarde, on vérifie. Alors, je rafraîchis la page et effectivement, il a modifié son texte. Donc, en gros, voilà, je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un qui commence à me mentir comme ça. Donc, j'ai laissé tomber. En plus, il veut me parler par email ou par Skype. Donc, ça sous-entend tout de suite que ce prix-là ne va pas être le bon. D'ailleurs, regardez, ça, c'est un truc intéressant à savoir. Regardez, ce mec-là, il a terminé 70% de ses boulots. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même 22 qui n'ont pas été terminés, 22%. Ici, 87%. Bon, ils sont bien notés quand même. Mais moi, je cherche des gens qui ont fini 100% ou plus de 90% de leur boulot. Celui-là aurait été intéressant, mais c'est la folie, quoi. Après, €750, 94%, c'est bien, mais en 10 jours. Et encore une fois, il n'a pas mis le code. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai viré ces gens-là. Maintenant, après, on est ici. 10 jours, pas de code. On va te faire voir. On vire. Boum. $37, 30 jours. Pas de code, je prends même pas la peine de le lire, quoi. C'est de la merde, il ne lit pas ce dont j'ai besoin. Lui, c'est la perle des perles. Malheureusement, c'est un nouveau freelancer. Je vais vous montrer la conversation, vous allez voir. Hein. $25, un jour, super, il m'a pas écrit le code. Je me suis dit, ok, je vais lui donner une chance, c'est un nouveau, peut-être qu'il sait pas trop comment ça marche. Ouais, salut, comment ça va? Est-ce que combien de temps tu peux me donner le truc? Un jour, ok. Est-ce que tu peux me donner ton lien de site internet? Alors ça, c'est un truc classique. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent le lien. Enfin, je sais pas, il faut discuter avant, il faut être sûr qu'ils comprennent bien les trucs avant d'avoir un lien. Enfin bref. Je lui dis ok, 5 minutes. Je lui demande s'il est sûr d'avoir compris. Ouais, tu veux un truc comme ça, ok, pas de problème. Mais ce qui est génial, vous allez voir ça. Let me know. Donc, regarde quand est-ce que tu veux. Dis-moi quand est-ce que tu veux que je commence. Dans ma description, je dis un jour, hein, donc je dis voilà, je veux ça maintenant. Ok. Donc, notre développeur en train de travailler, donc je reviendrai vers toi dans 20 à 30 minutes. Ok, pas de problème. Seulement 20 minutes. Ok. Je dis, il me dit, j'espère que tu comprends, notre mec il est un petit peu occupé, d'accord, pas de problème, et j'espère que tu comprends que je veux un travail rapide. Ok. Ne t'inquiète pas. C'est là où ça m'a. Je vous assure un travail de qualité et un travail bien fait et je vous assure que vous serez satisfait du travail et qu'on fera dans la limite de temps imposée. Ah, ok, super. Ensuite, il veut mon idée Skype. Donc là, c'est une très mauvaise idée. Une heure plus tard, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Tu m'as dit 20 minutes. Ouais, je suis toujours en train d'attendre. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, rappelle-toi, il n'y a pas longtemps, il y a une heure, tu m'as dit que tu étais capable de livrer un travail dans le temps. Maintenant, tu m'as dit d'attendre 20 minutes et une heure plus tard, je suis toujours en train d'attendre. Tu fais quoi là? Tu es sûr que tu sais respecter? Donc là, moi, j'y vais pas de main morte, quoi. Ah, désolé, c'est pas une tâche, c'est pas un boulot pour un jour. En fait, on a besoin de 4 à 5 jours pour ça. Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi là? J'ai dit, voilà, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de lire ce dont j'ai besoin. Désolé de t'informer, mais il faut que tu changes de mec qui travaille pour toi. Là, il faut que tu changes de développeur. Pourquoi? Parce qu'en une heure de code, en une heure de temps,
j'ai fait le code moi-même en 1 heure. Vous vous rendez compte, pendant qu'il prenait son temps là, à 20 minutes, disons, j'avais 1 heure devant moi, j'ai fait le code. Si vous sautez un petit peu trop vite sur les pauvres cons qui viennent là, et ouais, c'est vraiment du n'importe quoi, qui vous demandent des 750 €, qui vous demandent des 20 jours, ils prennent même pas la peine de lire, quoi. Donc vraiment, je vous recommande vraiment d'utiliser cette technique-là, de mettre un code à insérer dans la réponse, de mettre vraiment ce que vous voulez, écrivez en français pour filtrer encore mieux, et ne sautez pas sur tout le monde comme ça, commencez à discuter dès qu'ils commencent à vous demander l'URL de votre site, Skype ou votre email. Laissez tomber, ça va être une arnaque, vous allez perdre votre temps plus qu'autre chose. Moi, encore une fois, j'ai perdu mon temps. J'aurais dû me méfier avec ce connard là qui n'avait pas mis le code de réponse dans son truc. Donc voilà, j'ai perdu du temps, 1 heure. Enfin, 1 heure, je l'ai attendu, mais en attendant, j'ai fait le programme moi-même. Voilà, donc j'espère que ça va pouvoir vous aider à trouver des freelancers pour travailler pour vous, parce que c'est vraiment une belle expérience. Voilà, vous avez vu, rien de compliqué, juste quelques petites astuces à mettre en place, parce que souvent, malheureusement, vous allez tomber sur des gens qui ils veulent du travail à tout prix, ils sont prêts à prendre n'importe quoi, et le plus vite possible, sans avoir lu. Et moi encore, dernièrement, je me suis fait avoir encore par... j'ose même pas donner un nom à ce genre d'énergumène là, mais je sais pas. Voilà, en espérant que donc ces techniques-là puissent vous aider, puissent vous faire économiser du temps libre, gagner du temps libre, comment j'avais dit ça, je sais plus, et puissent vous faire avancer vers d'autres projets, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont de qualité quand même. Il y a, comme je vous ai dit, il y a 99% c'est de la merde, mais il reste 1% qui sont bons, et ça vaut vraiment le coup de s'y attarder, ça vaut vraiment le coup de payer légèrement un peu plus cher pour avoir du travail de qualité, du travail vite fait, du travail bien fait, et qui vous permettent de passer à autre chose. Voilà, donc moi je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est quel jour? Dimanche. Aujourd'hui on est dimanche, voilà. Donc dès demain dans une nouvelle vidéo, et